Dans ce moment si particulier, j'ai envie de vous demander quels sont les grands enjeux de l'économie circulaire. L'économie circulaire sort tout à la fois d'une séquence législative avec la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, dans laquelle des éléments ont été posés sur comment mieux réemployer, réutiliser, organiser les filières pour réinjecter ces ressources. Nous devons trouver d'autres modèles de développement qui sont beaucoup plus résilients. C'est une stratégie à mettre en œuvre. L'Union européenne y travaille. L'Institut national de l'économie circulaire agit et fait des propositions. Et les acteurs dans les territoires commencent à se positionner. Mais comment fait-on bouger tout ceci? La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, loi AGEC, a comme ambition de professionnaliser la réemploi, la réinjection de matières premières en fin de vie. Donc que ce soit les mégots, que ce soit dans les jouets, les articles de sport et dans le BTP notamment. Mais elle ne peut se suffire en elle-même. Elle nécessite aussi de trouver des réponses opérationnelles sur le terrain. Je voudrais, moi, insister sur le fait que nous ne pouvons pas, nous tout seuls, législateurs, poser un cadre et espérer que les choses changent. Ces éléments particuliers de la GEC doivent trouver des acteurs dans les territoires qui permettent d'enclencher le système. Et la crise du Covid, permettez-moi de finir sur ce point, démontre que nous devons avoir ces stratégies de résilience et de retourner sur nos propres ressources disponibles sur notre continent, parce que notre continent, par définition, nous en sommes souverains. Regardons aussi peut-être d'autres opportunités, territoire par territoire, initiative par initiative, pour faire revivre des matières premières stratégiques qui sont enfouies. Et c'est là où j'attends les acteurs comme Eurovia, qui sont extrêmement créateurs, d'innover, d'essayer, d'expérimenter. Et nous les accompagnerons, les pouvoirs publics, comme les acteurs politiques.